Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau civil ou citoyen que politique, intellectuel, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que pour comprendre la nature d'un régime politique, quel qu'il soit, il faut connaître ses moyens de pression exercés sur la population. Je répète, pour comprendre la nature d'un régime politique, quel qu'il soit, il faut connaître ses moyens de pression exercés sur la population. Autrement dit, pour comprendre la nature du régime politique France-Afrique à caractère anti-État, anti-citoyenneté, anti-démocratique, anti-social et criminel du négrier des services au XXIe siècle, le despote Denis Sassou Nguesso. Il faut connaître ses moyens de pression qu'il exerce sur nous Congolais, sur différentes échelles, au pays comme dans la diaspora. Je répète, pour comprendre la nature du régime politique France-Afrique à caractère anti-État, anti-citoyenneté, antidémocratique, antisocial et criminel et voire génocidaire du négrier de service au XXIe siècle, Denis Sassou Nguesso. Il faut connaître ces moyens de pression qu'il exerce sur nous, Congolais, sur différentes échelles, au pays comme dans la diaspora. Dès lors que vous aviez pris connaissance de ces moyens, vous pourrez alors le combattre efficacement et pour les vaincre. C'est une question de méthode, de pédagogie et d'action. Vous le savez que le combat contre le despote Denis Sassou Nguesso est à la fois rude et passionnant. Il est rude parce que vous allez connaître le top 5 de ses moyens de pression qu'il exerce sur nous, Congolais, sur différentes échelles. L'enjeu pour lui, déjà, servir l'ordre néocolonial et esclavagiste France-Afrique. Vous savez que Sassou Nguesso, c'est un contre-maître qui gère une colonie, les colonies France-Afrique congolaise. Ça, c'est le rôle, la mission qui lui a été attribuée au sommet de la pyramide France-Afrique. Mais dès qu'il a amené cette carte verte, donc il peut maintenant nous gérer comme ces sujets indigènes et esclaves, et voire du bétail humain, simplement pour la conservation du pouvoir, parce qu'il a la peur de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, et ou de ses crimes, c'est-à-dire la justice quelle que soit. Mais éventuellement, il pense déjà aussi à la transmission, parce que Sassou Nguesso sait qu'il a mutilé beaucoup de corps dans ce pays, donc il s'inquiète de sa tombe, de devenir de sa tombe, de sa dépouille et beaucoup de choses comme ça par rapport à ce qu'il a fait aux uns aux autres. Donc tout ça là, ça se chamboule dans sa tête, ça se chamboule dans sa tête. Donc il joue à Rombo quelque part à cause de ça, c'est une lâcheté parce qu'il utilise les moyens de l'État contre tout le monde. Donc nous, l'enjeu est de récupérer ces moyens-là de l'État. Et la paix aura changé de camp. Mais avant de récupérer les moyens-là, il y a des méthodes parce qu'on a tout essayé. 2015, le coup d'État constitutionnel, on essaie un peu de mettre les gens de la rue. Bon, on a été trahi. Bon, Sassou, par la suite, a déclassé beaucoup d'entre eux, d'autres emprisonnés, et tous ceux qui ont été aussi assassinés. 2016, pareil. 2021, pareil. On est là en ce moment-là. Donc, il est là depuis 40 ans. C'est quelqu'un qui s'est entraîné. Il est conditionné et sous emprise de ce qu'il fait parce qu'il a la trousse, il a la peur. Donc, nous devons trouver les mécanismes, les stratégies pour le dézinguer. C'est-à-dire
rendre sa dictature moins rude. Et c'est pour cela que ce combat devient passionnant. Parce que nous sommes engagés. Nous, on ne lâchera rien. Parce que nous sommes des citoyens. Il y a eu des casses depuis le coup d'État. Il en a tué tellement de Congolais, des cadres, des intellectuels, des officiers et autres. Mais ça ne s'arrête pas parce que le peuple gagne toujours, parce que dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Donc nous sommes là pour la transmission. Parce que la mémoire, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut la transmettre, l'histoire, pour donner l'espérance, l'espoir, la motivation, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen, ni de dépassement de soi, sans un rêve commun, des lendemains à construire et de futurs à édifier. Et donc nous sommes là pour la transmission. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, dès lors que vous allez prendre connaissance de ces moyens de pression, qu'il est là pour nous fracasser, mais vous allez à votre tour le combattre efficacement. C'est une question de méthode. C'est comme de la pédagogie. En fait, moi, j'agis ici comme un intellectuel, donc je suis comme un serpent à sonnette. Et le serpent à sonnette est là pour vous avertir, alerter. Par exemple, nous, c'est les bourreaux actuels, que bon, voilà, on sait bien comment vous fonctionnez. Qu'à tout instant, la peur peut changer de camp et les moyens-là peuvent revenir à vos victimes qui, à leur tour, deviendront peut-être vos bourreaux. Parce que le cycle de vie bourreau-victime est réversible. C'est là on dit chez nous, Mokili tour à tour, Lelo Yayor, Lobi Amoniga. Donc au moment où vous êtes en train de fracasser les autres, ils sont là dans la dignité. Ils ne se plaignent pas. Mais au moment que les autres vont vous fracasser, je pense que vous n'allez pas vous plaindre. D'ailleurs, vous ne serez pas nombreux. Parce que vous avez fracassé la masse. Mais la masse, là, sera à tout instant au pouvoir. Donc, nous trouvons les stratégies pour trouver un de nos 10 fils du pays qui peuvent les dézinguer et récupérer ces moyens-là. La peur aura changé de camp. Et donc, j'en ai sélectionné 5 tops. Pourquoi 5? Parce que c'est pour des problématiques d'efficacité. Bon, il y en a 10, hein, mais j'ai fait 5 là parce que ça peut aller plus vite. Donc, les top 5 là, des moyens de pression exercés sur nous, un peuple congolais par Boy Amidele, les négriers des services, hein, on l'appelle l'orgue des bords de l'aliment, hein, parce qu'il a laissé sur les routes du Congo que des cadavres de tout âge. Et nous, on appelle les nérons tropicales. Ces individus-là qu'on rencontre qu'une fois tous les 2000 ans, dans une nation ou société donnée. Donc nous sommes là en train d'anticiper quelque part tout ce qui peut se passer, hein, parce qu'il y aura des chaînes de vengeance, règlement de compte, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, hein, ça c'est sûr et certain, il n'y a pas à chercher. Donc nous faisons là la pédagogie pour désactiver le despote, pour que chacun de nous puisse prendre le contrôle de ses moyens, c'est-à-dire au niveau militaire. C'est-à-dire nous voulons récupérer ce pays-là par les armées. Nous cherchons à motiver nos compatriotes du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre, au niveau militaire, pour le dézinguer. Vous savez que dans 3 jours, il y aura des troubles en République démocratique du Congo. Donc il y a élection là-bas à haut risque. Et donc il y a beaucoup de choses qui risquent de se passer là-bas. Et les conséquences peuvent se retrouver chez nous. Donc il y a eu risque de perturbation. Donc, du point de vue périphérique, on a toujours profité de la périphérie pour nous, pour reconquérir le pouvoir ou pour nous piétiner, mais pourquoi pas nous. Donc la situation là est problématique de la RDC là, qui se décide là dans 3 jours à partir du 20. C'est-à-dire à partir du 20, il y a risque de chaos en RDC jusqu'à la fin de l'année et tout au long de 2024. Donc vous voyez que c'est un pays de 120 millions d'habitants. Déjà à Kinshasa, ils sont 20 millions. Nous, à Brazzaville, en face, on n'est que 2 millions. Vous imaginez le risque d'invasion, de gros remplacement, de plein de choses. Donc les militaires peuvent vous être aux aguets pour récupérer les moyens. Et lancer l'appel, s'il y a opportunité, lancer l'appel à toutes les tribus du Congo. Embauchés, puis ils n'ont pas pris les responsabilités parce qu'ils ont tous les postes et fonctions de ce pays depuis 2015 déjà. Ils n'ont pas pris les responsabilités. Donc on peut se désolidariser d'eux et prendre le contrôle de notre pays. Et à ce moment-là, le peuple là, on peut se battre. Tous les militaires de tout le pays et toute la population, ils ne pourront pas
Non, ils ne sont pas nombreux. On sait bien. Donc on vous alerte là que c'est une question de vie ou de mort. La problématique est existentielle. Comment un seul gars est venu piétiner tout le monde dans ce pays? Regarde le nombre de son capitaine décès, depuis les marins Gwabi jusqu'à nos jours. Et nous sommes là comme les moutons, on tente de vivre ça. Non, c'est pas possible. Donc il y a un moment donné, il faut prendre notre responsabilité. Donc je fais là mon devoir d'intellectuel, qui n'est que là pour alerter et construire les stratégies de la lutte. On est là dans les classiques du peuple, les classiques des révolutions. Donc ça passe par la révolution d'abord intellectuelle. Donc je fais la révolution intellectuelle. Donc parmi les top 5 des moyens de pression exercés sur nos peuples congolais, je commence par les top 5. Le top 5, c'est le quart. On appelle ça le quart en matière de commerce ou de la vente et autres. L'écart, c'est quoi? Le quart, c'est connaissance, amis et relations. Historiquement, quand les gens faisaient la vente porte à porte ou autre, on demande l'écart. Quand vous vendez un produit à quelqu'un, bon, parfois on laisse une case à côté. Est-ce que vous avez l'écart? L'écart, ce sont des amis, relations, connaissances, amis, relations que vous pouvez contacter pour les dire, bon, il y a les produits là. Vous comprenez ça? Mais pour les despotes Denis Sassou Nguesso, l'État, c'est lui. L'État n'est plus impartial. Donc le caractère impartial de l'État n'existe plus. L'État, c'est lui. Acquis chèrement par le sang de nous Congolais depuis le coup d'État sanglant France-Afrique de 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences d'actualité plus encore là. Un peuple tout entier piétiné, un tiers de sa population à l'étranger, un pays vendu à la découpe, et donc on est de fracasser là. Donc nous sommes dans le contexte où même ce qui va se passer en RDC, on est dans le contexte où notre pays est fragilisé. Donc c'est dangereux. Donc historiquement, il y a des peuples qui ont perdu leur nation comme ça. Donc nous devons nous battre pour ne pas qu'on perde notre pays, le Congo-Brazzaville. Excusez-moi. Et donc, vous savez que comme Sassou Nguesso, depuis le coup d'État, le Congo est devenu sa propriété privée. Donc, toute nomination, tout poste, fonction et tout qui font, c'est un dû. Donc, quand on vous nomme là, quelque part, vous devez désactiver votre citoyenneté, votre part d'humanité et tout compagnie. Vous devez désactiver la raison, l'esprit critique, votre liberté, dignité, la conscience, l'éthique, l'empathie. Vous devez désactiver ça. Vous devenez rien. Et ce n'est pas tout. Déjà, vous avez une dette morale envers Sassou Nguesso. Quand vous nommez officier ou tout, compagnie, tout, ministre, voilà. Vous savez que dans ce pays, il n'y a pas de... L'État n'existe plus. Donc, il n'y a que tout ce qui est nommé par eux. Députés, maires, sénateurs, ministres, dans la haute administration, ambassadeurs, consul, tout. C'est nommé par eux. Donc, il y a comme une dette morale. Vous imaginez que vous avez des gens, une fois nommés, bon, on vous dit, vous allez en mission pour la conservation du régime, du pouvoir. Donc, vous devez mouiller la chemise, comme on le dit. Par exemple, on a des amis qui ont été, sont des officiers supérieurs, ou des proches, ou dans l'université, dans la haute administration, parce que nous sommes des cadres. Hein? On est des cadres, on est sortis au pays, moi je sors du pays, j'avais déjà un bac plus 3. Bon, donc on est des cadres. Bon, donc on est dans ce milieu, on connaît. Donc il y a des gens parfois pour la dignité, leur liberté, dignité et pour le futur. Ils disent, ah tiens, bon, j'ai été nommé, mais je ne peux pas aller voir Yatonga. Même s'ils peuvent venir en France ici, je ne vais pas aller voir parce que les renseignements intérieurs ou extérieurs, ils vont dire, ah tiens, il était à Yatonga, risque de coup d'État, risque de ceci. Vous imaginez en 2017, un inconnu que je ne connais pas a passé 3 heures à l'aéroport international de Mayamaya à Brazzaville. On croyait que c'était le sosie à Yatonga, on croyait que c'est à Yatonga. Les gars ont dû galérer, non, c'est pas vrai, alors que ma maman, les frères, sœurs, cousins, ils sont là. Beaucoup étaient à Brazzaville là. Allez voir, allez demander. Mais pourquoi galérer alors que le jour-là même j'avais fait la bloc. Il y a des gens qui ont été nommés, mais ils ont pour leur stratégie, ils ne veulent plus contacter leurs amis et connaissances. Ils sont là nombreux comme ça. Ça, c'est très important. Il faut leur dire la vérité parce qu'il y a des gens
qui sont là, qui ne peuvent plus nous contacter. Et pourtant, c'était vraiment, voilà, donc tu comprenais ça. Comment ça a perturbé. Donc, les climats de méfiance et de défiance est tel que il faut faire attention. Et de l'autre côté, bon, il y a ceux qui ont ces postes, ils viennent là-bas. Là-bas, là, donc il va mettre vous savez que 2 tiers des dissidents, résistants, opposants, qui ont été empoisonnés, c'est passé par ces canaux-là. Connaissances, amis, relations. Proches et autres. Donc on vous nomme. Et là, pour déjà mettre les pressions que non, laisse tomber. Il ne faut pas continuer comme ça. Tu vois, bon, vous êtes là depuis les années à faire ça, oui. Laissez-nous, ça sont des choses fracasser ce pays. Détruire, voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, vous faites là, ils parlent comme ça. Voilà, d'accord? Bon. Mais pour quelqu'un qui a franchi les barrières de la raison, de la citoyenneté et de tout ça, il devient fou. Donc, c'est comme ça. Donc, mais il y a des gens qui ne vont pas les voir. Donc, ce sont là les moyens de pression. Et beaucoup de nos résistants, activistes, dissidents, parfois ceux qui ont cédé, ils sont passés par ces canaux-là. Les gars est nommé ministre. Le frère, bon, par des raisons, il dit que celui-là est influent. Il vous dit, oh, ben, tu as besoin d'un combien d'argent? Tu as besoin de ça. Donc, quand il a eu, ah oui, je peux le corrompre. Voilà. Donc, ça devient lui, il devient la valeur ajoutée. Et donc, beaucoup de nos compatriotes résistants, par exemple, de la diaspora, congolaise en France, ici, qu'on appelle diaspora, il y a des gens qui sont allés se mouiller là-bas. Hein. Maintenant, après, quand il était viré, le gars, bon, ben, il s'est tout perdu. Donc, ce n'est qu'un temps. Donc, c'est un problème de conviction, de principe et valeur. Donc, il sait bien que celui-là, il ne va pas céder. Donc, il devient la paix. Donc, il faut faire attention. Ce sont des moyens de pression. Et c'est ce qui fait que, même dans les manifestations, les meetings, les réunions, les activités, tout ça, ceux qui ont eu des frères et sœurs nommés par Sassou Nguesso là-bas, bon, beaucoup se sont. Bon, vous savez, bon, ben, on va, voilà. Ils sont maintenant light. Donc, vous voyez ça? Donc, ça, c'est top là. Il faut voir l'écart. Les connaissances, amis et relations. Ça se passe là. Et de la presse Sassou Nguesso aussi, ça va se passer par là. Et ils ont considéré les relations passées par là avec le moi. Donc demain pour aller voilà, donc ça va se passer par là. Donc vous avez ça. Donc on vous donne la pédagogie comme un professeur qui vous donne un cours de relations sociales. Moi je ne suis pas psychologue ou sociologue ou autre, non, mais je suis un scientifique. Vous voyez, mais j'analyse quand même. J'ai une part de réflexion. Voilà, très bien. Au top 4, c'est la diaspora, des moyens de pression. Vous avez vu que là, il existe beaucoup de moyens de pression. Surtout les passeports visa. C'est imparable. Il y a des gens pour qui font les allers-retours au pays, mais ils n'aiment pas s'afficher. Et où dire que c'est non, non, je ne vais pas aller là-bas parce que si je vais là-bas, bon, on va vous voir que dans une manifestation ou dans une réunion, ou même beaucoup sont même dans les médias et réseaux sociaux, ils ne veulent pas s'afficher ou faire le jeu, donc ils ont des allers et retours, alors qu'ils sont, ah non, je ne veux pas être grillé parce qu'on va menacer ma mère, on va menacer mes parents, on va faire ceci. Mais très bien, si on te menace ta mère et ton parent, dis-lui que tout a un début et une fin. Au moment que vous allez pouvoir, la première mission, c'est aller menacer, aller foutre le bazar, c'est ça aussi. Moi, c'est ma philosophie. Si j'arrive qu'on va foutre les bazar dans ma famille, moi, je vais faire d'abord le renseignement, tous les noms de ces gens-là, de ces familles-là, et je vais faire la méthode que je connais. Donc, je vais utiliser pas la part pour le foutre les bazar. Donc, c'est ça, il ne faut pas avoir peur de ça. Personne n'a le monopole de ce qu'ils font. Donc, au niveau des passeports, ça a vraiment cogné. Vous savez que même ici en France, les gens qui n'ont pas de passeport ne pouvaient pas renouveler les titres de séjour ou des résidents, même ceci, voilà, donc vous voyez ça. Donc dans d'autres pays européens, peut-être ils ont compris que bon voilà, c'est des dictatures, c'est Afrique. Quelqu'un est rentré en Allemagne, bien, il a fait sa vie là, en Angleterre et autres, ils ont renouvelé leur titre de voilà. Mais en France, ils ont bloqué parce que la France et Sassou Nguesso, c'est la voilà. Donc il y a eu ça. Donc ça fait partie, ça cogne au niveau de la diaspora. Ça fait partie des moyens de pression. C'est pourquoi en dehors des contre-manifestations, des contre-résistants qu'ils ont mis ici pour nous fiancer, traquer ou menacer autres, bon, ils n'ont pas de monopole de ça. Ce n'est qu'une affaire de stratégie. Je dis toujours action-réaction. Tu ne vas pas provoquer à Yatonga une grande mémoire. Donc il y aura le pouvoir. Tu es mort au pays. Que ce soit la prison ou les hommes de main pour te fracasser. Voilà, on a tous les moyens. Moi, je suis maintenant comme ça. Moi, peut-être, voilà, je suis obligé de le dire ouvertement. Il y a d'autres qui se cachent et attendent au moment venu pour agir.
Mais moi, j'annonce la couleur déjà. Si on me fait ça, j'arrive ça, moi je ferai. Il n'y a pas de problème. Donc, au niveau des passeports, visa, ah là là là, ça cogne, hein. Donc, vous voyez, ce sont des moyens de pression. Ce qui fait que les manifestations peuvent aller dans les manifestations, peuvent aller dans les points. Donc, ça fait partie de ça, des moyens de pression. Mais ils n'ont pas de monopole de ça. Ce qui va arriver demain aussi pour eux. Ok, très bien. D'autant plus que ces passeports de Sassou seront caducs. On remet les passeports du Congo éternel, ceux de l'indépendance qui sont là. Ce n'est pas les passeports avec ces amoreries, vous connaissez ça. Donc, ce n'est pas ça. Donc, le top 4 là, ça compte les moyens de pression. Donc, connaître la nature d'un régime politique, quel qu'il soit, il faut connaître ses moyens de pression. Donc, je vous ai parlé les cas au top 5. Là, je suis passé au top 4, la diaspora. Maintenant, passons au top 3. Au top 3, ça c'est l'échelle nationale en fait. Ce sont les milices. Explication. Dès le coup d'État, dès 1998, au début de la transition flexible du despote Denis Sassou Nguesso, parce qu'il avait fait le coup d'État, il s'est taillé une transition flexible de 1997 à 2002. Et après, il a commencé à choper ces hold-up électoraux, ces septennats et tout compagnie. Donc voilà, donc vous comprenez ça. Donc dès le coup d'État, à partir de 1998 à 2000, vous avez toujours entendu historiquement, on parlait des cobras, des ninjas, comme les trucs des anjimbistes, parce que l'anjimba en Makwa, c'est une création des Sassou Nguesso, sous-marin Guabi. Il n'y avait pas ça. Hein. Donc ils ont créé d'autres choses après que vous allez voir, c'est le même modèle qui a fut expérimenté à Makwa par les Sassou Nguesso, sous-marin Guabi. Anjimba. Il n'y avait pas ça, n'existait pas ça avant. Hein. Ça avait pas qu'on appelle les criminels, il y en a partout dans le monde entier. On peut faire ça, il y a tous les tueurs en série, et tout ça, c'est pas, faut pas dire ça. L'Anjimba, c'est fabrication 100% Sassou Nguesso. C'était pour déjà travailler ce qu'il avait déjà dans la tête. Ce fut expérimenté pour la première fois. Ce que nous subissons de Sassou Nguesso là, expérimenté pour la première fois dans les années 70 par Sassou Nguesso, à Makwa, qu'on appelle les Ndjimba. Maroc partait beaucoup à Makwa, surtout à Boya, et pas loin de mon village, et tout ça, voilà. Donc, vous savez ça. Et donc, 1998 à 2000, on a vu les Kourbra, Ninja, tout c'était des milices et autres. C'était influencé, on faisait ça. C'est pas ça. Maintenant, à partir de son deuxième hold-up électoral de 2009, et là, on va voir la montée en puissance, ce qu'on appelle les milices parallèles. Explication. Les milices parallèles là, il y a, comme j'ai dit, dans toute organisation, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est que celui qui a la tête qui en est responsable. Les poissons pourrissent toujours par la tête. La chaîne des responsabilités. Donc, dans cette organisation des milices parallèles, le chef, c'est Jean-François Dengue, de la police, c'est vrai, subi des Obara qui s'occupent des renseignements intérieurs et puis des Kongakala de la justice. Et n'oublions pas, tout ce monde, c'est une organisation, c'est une nébuleuse qui est gérée par Jean-François Dengue. Donc, on a créé ces milices parallèles. Tout est bien structuré. Donc, l'enjeu de ces milices, c'est d'aller terroriser. Porter des coups et blessures volontaires pour faire peur et même assassiner. La fin ne justifie pas les moyens employés. Donc, les milices parallèles. Et parmi ces milices parallèles, vous avez entendu en 2012 l'histoire des Katakata dans la Sangha, et surtout du côté de Pokola. Vous avez entendu l'histoire des Kuluna, dès 2010 jusqu'à peu près 2014-2015. Et il y a eu la expulsion, soi-disant, des Kuluna en 2013-14, c'était au mois d'avril. Nous avions même manifesté ici à Paris, à l'ambassade du Congo-Brazzaville à Paris, à l'avenue Victor Hugo, à l'angle de la rue Paul Valéry. Et donc, nous avions manifesté ça le 30 avril 2014 contre les trucs des Kuluna qu'on en faisait. Voilà. Donc, vous savez ça. Les Kuluna, les Katakata, puis les bébés noirs. Et n'oublions pas les gangs arabes, américains. Ils ont créé tous ces trucs. C'est comme aux États-Unis, ils font les trucs comme ça.
les enfants entre 5 et 17 ans. 5 et 17 ans. On les met dans la rue, on les prend dans ces quartiers, on va parfois déposer dans un quartier et pour terroriser la population. Parfois, ils se battent entre eux, ils se pour terroriser dans tous les quartiers. Et ça s'est passé majoritairement, dans 2 tiers des cas, ça s'est passé dans la ville capitale, Brazzaville, et 1 tiers des cas par rapport à Pointe-Noire, la ville économique. Donc, c'est par des questions de structures organisées et managées pour faire peur, pour terroriser, brutaliser. Et ça marche. Parce que les gens se soumettent, ils ont peur. Comment les gamins de 8, 9 ans, ils ont des coupes-coupes, des haches, des tout ça. Comment ça se passe? Comment c'est possible? Il n'y avait pas ça. Mais qu'est-ce qu'ils sont fait? Parfois, ils viennent faire au Congo-Kala. Le procureur, il vient jouer sa comédie, on les arrête, on les fait le spectacle, on fait ceci, bon, après on les lâche. Et bon, voilà. Donc, vous imaginez. Donc, ça fait partie de ces moyens de pression. Et donc, bébé noir, kata kata, kuluna, tous ces trucs-là que j'essaie, fait honte quand on ne savait pas ça. Mais il faut étudier l'environnement sociopolitique avant de combattre les tyranniques. Surtout, voilà, donc vous avez ça, les milices. Personne ne va le contester. Et nous avions déjà des solutions pour la presse sur ce plan de la sécurité publique. On regarde la situation des bébés noirs, qui beaucoup ont grandi, beaucoup, voilà, donc vous comprenez ça. Beaucoup sont morts aussi, et beaucoup sont en prison, donc ça se renouvelle au fur et à mesure, voilà. Donc, le chef d'orchestre, c'est Jean-François Dengue, le patron de la Gestapo. Et donc, qui joue sous l'ordre des renseignements intérieurs et de dictateurs et tout ça. C'est une organisation. Ok, très bien. Au top 2, ce sont les loges maçonniques. Explication. Vous savez que les loges maçonniques sont devenues des super partis. L'État dans l'État. Le pouvoir dans le pouvoir. Mais en dehors du renseignement, parce que, bon, ils font du renseignement, puisqu'on leur donne des privilèges, des postes et tout ça, et que, bon, si tu veux être maire, député, sénateur, tout ça, il faut être franc-maçon. Donc, c'est un super parti politique. Donc, tout ce monde-là, il faut te forcer à être franc-maçon. Mais il y a des contreparties. Il y a la carotte et les bâtons. La carotte, c'est-à-dire, quand tu es déjà franc-maçon, tu peux avoir la possibilité de monter dans l'échelle de rang social, de statut social et autres. Donc, vous verrez que 2 tiers de ces gens-là, au Congo-là, tous ceux qui ont des hautes administrations, des députés, sénateurs, tous sont tous les francs-maçons qu'on les a imposés. Donc, de toute façon, on n'a pas le choix. Mais la contrepartie, c'est le bâton. Le bâton, c'est qu'on leur demande d'aller vers le quart. Connaissances, amis et relations. Vers les proches. Vers la famille. Pour les sacrifices humains. Pour garder ton poste, pourquoi tu dois sacrifier des amis, des connaissances. Et c'est pour cela qu'il y a eu beaucoup d'assassinats. C'est-à-dire on parle d'accidents, de morts subites, de points. Donc les gens, voilà. Donc, quand tu dis à des amis, je dis, ah, tu as dit à l'établir des formations, ah là là, il faut quoi? Tu ne viens pas me sacrifier dans la famille ici, hein? On le voit. C'est bien qu'au Congo, quand il y a un frère, cousin, ami, connaissance, à un poste important, il faut faire attention. Parce qu'ils sont entraînés, ils sont conditionnés à cette entreprise-là. Parce que lui, pour garder le rang social, le statut social, il doit sacrifier. Et donc, en rentrant, il rentre dans le piège, dans l'entonnoir. Parce qu'on va demander, parce qu'il connaît des secrets. Mais si tu veux pas, si tu dis non, non, on va te dire, c'est toi qui avais tué ton frère, non? C'est toi qui avais tué, voilà. Donc, vous imaginez. Donc, ce sont des moyens de pression. Et les gens, quand ils sont rentrés là-bas, c'est comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia sauf la sortie. Donc, la franc-maçonnerie est déclassée. Je ne sais pas comment ils vont faire après Sassou Nguesso. Hein, parce que ça devient des réflexes que non, être franc-maçon au Congo, c'est sacrifier, tuer les gens, pas les gens. Voilà. C'est quoi cette affaire-là? Donc, là, ça fait peur. Donc les gens qui sont là-bas, ça fait peur à tout le monde. Et donc ça fait comme ça. Vous imaginez. En top 1, les moyens de l'État. Je vous rappelle que la soumission au despote est le préalable, hein, ou dévier le préalable, hein, compte tenu que l'État, c'est lui qui détient l'État maintenant. Il y a inversion du pouvoir, des souverainetés et autres.
à cause de notre coopération passive et active. Bon, donc, la soumission au despote devient le préalable au déclassement social. Donc, dès que vous avez nommé là, vous ne pouvez pas contester, ni point, tout ce que je vous ai dit, les fondamentaux du citoyen. La raison, l'esprit critique, la liberté, la dignité, la conscience, l'empathie, l'éthique, et tout ça, le courage, voilà, beaucoup de choses comme ça. Donc, vous désactivez tout. Donc, la soumission au despote et au régime et tout compagnie devient le préalable, au déclassement social. Il y a des gens qui sont, on n'a jamais, ils ne peuvent plus avancer dans les armées. Surtout, on voit ça dans les armées. Ils ne peuvent plus avancer. Pourtant, c'est des bons. Mais non, ils ne peuvent plus avancer. Parce que. Peut-être passer à telle relation, à tel résistant. Surtout sur ta famille, où te gardes là et mêlé avec des gens qui ont voilà, comme les résistants, ou des opposants et autres. Donc, vous ne pouvez pas avancer. Ces gens-là sont maintenant bloqués. Et ces bonnes nouvelles parce que ce sont des gens demain qui vont les punir. Ce sera vraiment, c'est ça, Mokilito Ato. Parce que voilà, c'est du pain béni, c'est bien. Heureusement, ils sont nombreux comme ça. Qui peuvent les avancer. Et demain, c'est, voilà, vous comprenez ça. Donc, la soumission au despote et au régime devient le préalable au déclassement social généralisé. Ce sont là les moyens de pression. Tu te soumets à défaut. Si tu ne te soumets pas, déclassement assuré. 2. La soumission au despote et au régime devient le préalable à l'exil forcé, et souvent sans visa, sans passeport, ni quoi que ce soit. Tu passes par les pays périphériques et tout comme ça, tu fouilles. Et tu arrives passer par là, ils passent par les Gabon ou les Cameroun, d'autres vont en RCC, ils sont là. Donc ils sont là, ils sont perdus. Il y en a beaucoup comme ça dans la nature, en Afrique, des Congolais, des dignes fils de ce pays, des cracks, des cerveaux, au pays comme dans la diaspora, partout. Mais regardez. La soumission des spots de Denis Sassou Nguesso devient le préalable à la case prison. Ben oui, si je ne veux pas aller en prison. Et autant tu as vu un tel avec ceci va monter, un coup tordu contre toi et autres. Donc c'est ça le problème. La soumission des spots de Denis Sassou Nguesso devient le préalable à la mort, à la paix éternelle, à la sacro-sainte paix. Beaucoup ont perdu la vie comme ça. Dès que tu es repéré, que tu es dangereux, tu es ceci, bon, il envoie la machine. Hein. De Jean-Dominique Kemba, les services secrets, de Jean-François Ndengue, de la police, et de Obara, les renseignements intérieurs, et l'autre, Jean-Claude joue la diplomatie et tout compagnie, les passeports, visa, tout quoi. Bon, tu es cerné et on t'élimine. Beaucoup ont perdu leur vie par les poisons les plus violents. Je suis là pour alerter, parce que là, ça va se retourner sur eux, ou contre eux. C'est sûr et certain. Donc, nous vous donnez les méthodes par lesquelles ils utilisent pour que les Congolais deviennent inertes, impuissants à leur souffrance, à l'indignité, à la honte, au déshonneur. Et pour combien de temps encore? Je vous dis que l'enjeu de ces moyens de pression, déjà pour les dictateurs, c'est déjà montrer à ses maîtres, force africaine, voilà, je tiens la colonie. Et ça marche. Ok? 2, c'est conserver le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il a peur de payer la rançon de la gloire, l'humiliation, comme la plupart des dictateurs, et ou de ses crimes. Est-ce qu'il va-t-il s'échapper à la rançon? Point d'interrogation. Enfin, 3, penser à la transmission. Parce que lui, là, a mutilé plein de corps. Il sait bien que ça tombera des soucis dans ce pays. Ça va devenir une affaire d'État, des raisons d'État, où beaucoup disent qu'il n'y aura pas de membres de Sassou Nguesso, et même beaucoup de membres de son clan. Et vous imaginez tous ceux qui ont détruit les uns des autres, ils vont faire là, et demain, voilà, non, il n'y a pas. Donc, vous imaginez les contentieux en dormance. Et que le Congo est devenu une nébuleuse de contentieux historiques sur de grandes échelles. Au pays comme dans la diaspora. Dans toutes les classes, catégories socio-professionnelles, dans toutes les tribus, familles. Donc, nous sommes là pour alerter que tout ce qui s'est passé ailleurs, où les gens qui sont aujourd'hui les victimes, à tout instant peuvent devenir les bourreaux. Et donc, nous donnons les outils là,
de réflexion que vous pouvez combattre. Quand vous voyez ça, ne vous perdez pas. Il faut avoir un champ d'orientation citoyenne. Ça te dit, ah tiens, ah oui, c'est des repères. Moi, c'est ça que je dis que mon combat, d'Ayatonga là, je me suis positionné sur deux ennemis. L'ignorance, parce qu'elle est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Et le deuxième ennemi, c'est le despote, parce qu'il n'a pas le monopole de ce qu'il fait là depuis la nuit des temps. Il a détruit les carrières, les vies et tout ça de toutes les familles de ce pays pour servir la France-Afrique, jusqu'à comme des temps encore. Et nous sommes là comme les moutons en tête les regards. Donc, d'où l'intérêt d'éveiller les consciences pour qu'on prenne conscience de la responsabilité individuelle et collective en profitant du contexte de la situation pour les déboulonner. C'est question de dignité de nous Congolais. Ok? Très bien. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga.